Hello, hello. Dans cette vidéo, je vais tenter un concept, c'est-à-dire de vous commenter des vidéos qu'on projette sur YouTube depuis les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'avec ce système, je vais pouvoir en français partager avec vous des armes à poudre noire. Pas qu'il est difficile de se procurer en France, mais je ne vais pas toutes les acheter pour vous les présenter. Par contre, il est un peu plus difficile de les tester, en tout cas dans ma région, où encore une fois on est limité à 11 grains et on a le droit de tirer qu'un jour par semaine, ce qui est lamentable, mais compréhensible vu le voisinage. Donc il faut trouver, si on a la chance d'avoir une maison avec un grand jardin et très isolé, pour éventuellement assouvir sa passion, mais c'est pas possible pour tout le monde. Moi, parce que j'en ai pas envie, et puis bah, d'autres, il faut aussi avoir l'envie, puis les moyens. Personnellement, moi, j'ai pas envie de vivre au milieu des vaches. Voilà. Petite parenthèse terminée. Donc, première vidéo. Donc là, c'est sur un revolver que je souhaite m'acheter dans le cadre survivaliste. Comme vous le savez, j'ai un 1858 Pieta standard, le moins cher, un Pieta Remington 1858 en laiton chromé, que je vous ai présenté dans d'autres vidéos. Mais j'ai aussi un 1862 Colt Sheriff. La particularité entre ces armes, c'est que vous avez un canon de 8 pouces, et les Sheriff ou les Pocket, c'est des 5 pouces et demi. Je les aime bien, c'est moins précis, mais c'est plus facile à transporter. Dans un cadre survivaliste, disons que ça prend pas beaucoup de place, c'est assez facile à dissimuler, et donc, pour vous protéger, et vous défendre à courte distance, c'est très pratique. Avec un canon 8 pouces, vous pourrez faire la même chose, mais c'est beaucoup plus difficile de les cacher. C'est pas forcément la nécessité de vouloir le cacher, mais vous serez plus précis, par exemple, si vous tirez à plus grande distance. Donc, je vous présente cette vidéo. Donc, ouais, c'est Range Day qui va nous montrer un Remington 1858, donc le New Model Army, donc c'est un pocket avec un canon de 5 pouces, qui est vraiment une très belle arme. Donc, dans un premier temps, je vous lance la vidéo où il va faire un tir avec. Ensuite, il va la recharger, je dis à l'ancienne, parce qu'il n'a pas de balle papier, ni de recharge de poudre noire compressée. Donc, il va vous le faire à l'ancienne. Et pendant ça, je vais vous le montrer. Puis, nous allons commencer par un tir avec le plaisir d'entendre le bruit. We got our Pieta New Model Army loaded up. Donc, le voilà. Give it a shot, see how she does. C'est une très belle arme qui fait un très beau bruit. Je n'ai pas entendu la charge qu'il a mise. Et alors là, il est dehors. Je ne sais pas à quelle distance il tire, c'est peut-être pas le plus intéressant. Mais ça fait un très très joli bruit. Vous voyez, ça part à grande vitesse. Voilà. Vous avez vu, il y a de la puissance derrière. Donc là, il va nous I'm going to go over montrer. loading the black powder percussion revolver again. Voilà, je coupe le son, hop. Voilà, superbe arme. Donc vous voyez, c'est exactement le même. Ce que j'adore dans le Remington 1858, c'est que lorsque vous baissez ici le refouloir, vous avez ici une petite languette, une tige, hein, il y a une tigette, c'est même pas une tigette, c'est une tige, c'est même une goupille. Vous la tirez ici vers l'avant, vous rabattez le chien à l'arrière, et vous pouvez, en jouant avec votre déclencheur, la gâchette, je vais me faire tuer pour les... parce que j'utilise des termes militaires qui ne sont pas usités dans les poudreux, chez les poudreux. Mais en tout cas, très rapidement, on peut enlever le barillet et en mettre un dedans. Alors ça manque beaucoup d'entraînement, je vous le dis, parce que moi je me suis un petit peu entraîné. C'est pas évident. C'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre, donc c'est égal entraînement. Ça va pas se faire comme ça, quoi. Vous n'allez pas l'enlever de la main droite. L'enlever, c'est facile, mais alors le remettre, c'est autre chose.
Donc voilà l'arme, et puis on va voir ce que ce petit et gentil monsieur là va nous faire. Donc là, il va nous le recharger, et comme je vous le disais, ça va être à l'ancienne. Euh, il a un support. Donc voilà, il va mettre son arme. Là, voilà, il rabat le chien en demi-position, donc ça libère son barillet. We're going to load our powder Voilà. in Donc là, il n'a pas put in a felt, lubricated felt wad. super bien cadré. 44 caliber lead ball. Donc voilà, et Use donc the il a mis revolver une charge de built-in poudre. ramrod. Et là, il appuie sur le refouloir et sa caméra tombe. Oups! C'est pas grave, il va nous réparer ça. Voilà. Et il nous fait un petit coucou. Use the revolver's built-in ramrod. Ram that round home. Donc, And we're going to repeat charge. the process 5 more times. Donc là, ah ben, Add the powder charge. donc il charge pas l'ancienne, je rectifie. Top off the powder charge with a felt wad, lubricated felt wad. Donc il met une charge de poudre noire compressée, un peu de bourre et sa balle. 44 caliber. Donc c'est un... ben, c'est pas marqué là, mais on regardera plus tard. C'est un 44, je pense. Alors moi, j'ai idée, bien sûr, de bientôt m'acheter de la charge de poudre noire compressée, dont on dit le plus grand mal. Mais avec, je vais en faire des balles papier. En tout cas, je vais essayer. Ben, mon idée, c'est de prendre du papier HEC, de mettre tout ça dedans, si c'est possible, et une balle au-dessus. Donc je vous ferai une vidéo aussi. Donc vous voyez, faut y aller hein, quand même. Hein. Alors, la différence avec un 8 pouces, hein, le canon 8 pouces que vous voyez là c'est un 5,5, c'est que le refouloir est beaucoup plus petit. Donc vous avez moins de force. Vous le prenez donc pleine main. Prenez-le pas au bout, parce que avec le temps, vous risquez de tout casser. Mais c'est valable pour le canon 8 pouces. Hein. Alors, voilà. Donc charge poudre noire. Ah, bim. Refouloir pleine main. Et on pousse. Alors si on fait ça des centaines de fois, la crosse, le refouloir, tout s'abîme. C'est vrai que l'idéal, c'est d'enlever le barillet, le mettre dans un support avec un... C'est un outil. Vous avez un refouloir qui est à part de votre arme. Et ça, c'est vraiment génial parce que vous n'abîmez rien du tout. Ça ne coûte pas des milliers des cents. Mais si vous utilisez beaucoup pour ne pas abîmer votre flingue, en cas de mode survivaliste, vous serez bien content d'avoir une arme en parfait état. Donc, à ne pas négliger. À ne pas négliger. On peut le fabriquer soi-même. Hein. D'ailleurs, moi, pour les tasser, là, ici, là, comme il est en train de faire, charge. Là, il va mettre sa bourre. C'est une sécurité pour qu'il n'y ait pas l'effet grenade, je vous le rappelle. Refouloir. Donc vous prenez votre barillet, vous le posez sur une surface non agressive, donc pas d'acier, pas de pierre. Par exemple un bois très tendre sur lequel vous mettez une grosse épaisseur de poudre, de caoutchouc ou de mousse. Et puis vous prenez un bâton qui rentre correctement là-dedans, hein, dans les chambres. Et vous les refoulez avec le bâton en tapant dessus avec un maillet. Hein. Bon, je pense que je vais entendre des puristes hurler, mais bon, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, je parle dans un cadre survivaliste. Hein. Donc pourquoi la poudre noire? C'est parce que pendant encore quelques temps, vous pouvez les acheter avec votre carte nationale d'identité. Et donc, c'est assez simple de se procurer une arme avec laquelle on peut se défendre. On n'est pas en guérilla dans mon esprit, on est en survivalisme, c'est-à-dire que toutes les personnes qui survivront avec vous ne seront pas tous des assassins et des pilleurs. Mais il y en aura peut-être 1 sur 1000, et il sera intéressant de défendre votre nourriture, votre famille, vos amis, votre maison, en lui faisant peur ou en mettant un terme définitif à ces actes belliqueux. Ce qui n'est pas le but, mais c'est une possibilité qu'il ne faut pas. Donc là, il met de la graisse qui, pour à mon sens, n'a aucun sens
dans le cadre où il le fait, puisqu'il va tirer aussi sec. C'est une grosse sécurité supplémentaire, dirons-nous, pour éviter le chain fire, hein, une chaîne de feu. C'est-à-dire que quand vous mettez... A black powder firearm. voilà, quand le chien va percuter l'amorce, il ne les a pas encore mises, ça crée une flamme qui enflamme la poudre dans la chambre. La pression monte dans la chambre et comme elle ne peut pas sortir nulle part ailleurs que par là, eh bien, elle éjecte la balle. C'est le principe. C'est le même principe que quasiment qu'un moteur, hein, à la limite. Donc en mettant de la graisse, s'il y a une grosse flamme qui sort par ici et qui viendrait dans la chambre suivante, elle pourrait venir mettre le feu à la poudre et vous auriez... Il y a une vidéo très, très bonne qui montre une chaîne fire, donc une chaîne de feu. Et donc le gars n'a absolument rien, mais bon, c'est dangereux quand même, on ne sait jamais. Ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est le côté, direz-vous, grenade. Si vous laissez de l'air entre la charge et la balle. Ça, c'est inadmissible, vous ne pouvez pas faire ça. C'est bien pour ça qu'il faut refouler au max. Si vous faites ça, tout pète hein, ici et votre main elle y passe dans certains cas. Et donc là, il met les amorces. Moi, j'ai essayé avec un chargeur d'amorce. Pas moyen, c'est une horreur. Et ça ne tient même pas bien. Le mieux, c'est comme il est en train de faire. Vous les prenez, vous les serrez assez fort à l'avant, comme ça elles sont un peu plus serrées. Et elles s'incrustent là, ici, là, sur le support qu'il y a sur le barillet. Elles ne bougeront plus. Par contre, mettre de la graisse comme ça, ouais, mettez-en plein quand vous ne vous servirez pas de l'arme, qu'elle est vraiment en attente. Si vous devez passer en mode d'urgence, qu'elle est dans une zone où vous savez pouvoir la trouver facilement pour vous défendre, ou quand vous vous sentez menacé. Là, si vous la renouvelez de temps en temps, dans 50 ans, votre arme est toujours utilisable, hein, du moment qu'elle, évidemment, elle ne va pas dans l'humidité. Et si vous êtes en mode survivaliste, ben, il faut faire le même, hein, ça protégera de l'humidité toute cette zone où il y a votre poudre noire. Probablement pas si vous la mettez dans l'eau, mais s'il pleut, toutes ces choses-là, votre arme sera toujours efficace. Hein. D'où l'intérêt aussi de la mettre dans un sac. On va se faire une petite vidéo bientôt, là, peut-être demain si j'ai le temps, d'un sac que j'ai acheté en Chine pour 9 €. Et on va le remplir en mode survivaliste ensemble. Donc là, c'est la fin de cette vidéo, on va se faire le plaisir d'écouter. Voilà, c'était superbe, un bruit formidable. Donc je vous rappelle, pour cette fin de vidéo, que c'était le Pocket. After you fire it, the percussion caps just kind of explode. Voilà, il a tout enlevé, l'arme est vide. En tout cas, merci à toi, Range Day. Abonnez-vous à sa chaîne si vous souhaitez voir ces vidéos. Je vous en présenterai de la même manière si ça vous plaît, de chez Hancock, qui lui doit être armurier aux États-Unis, quelque chose comme ça. Remington 1858, canon court 5 pouces et demi, c'est-à-dire le modèle Army ou Sheriff ou Pocket. Voilà, ciao.